La vérité finit toujours par triompher, même si le silence perdure pendant 3 mois. J'ai consacré 30 ans de ma vie à Westfield Manufacturing, 30 années complètes à arriver avant le lever du jour, à faire consciencieusement des heures supplémentaires chaque fois que la production l'exigeait, et à ne jamais manquer un poste, sauf si j'étais réellement cloué au lit par la maladie. Par conséquent, quand ils ont organisé une fête de départ à la retraite dans la grande salle de conférence, j'ai pensé que j'avais légitimement mérité chaque seconde. La salle était noire de monde. Des collègues venus de tous les services imaginables s'étaient déplacés, y compris des personnes que j'avais moi-même formées il y a 20 ans. Le directeur de l'usine lui-même avait honoré l'événement de sa présence, et même quelques personnes du service comptabilité, avec qui je n'avais pratiquement jamais échangé plus de quelques mots au fil des ans, étaient venus. Mon frère, Greg, était venu avec sa femme, et un petit groupe de voisins s'était également arrêté pour me faire ses adieux. Quelqu'un avait commandé cet énorme gâteau, orné de mon nom soigneusement écrit en glaçage bleu vif, et une banderole de fête était tendue contre le mur du fond, proclamant « Bonne retraite, Marcus ». J'étais placé à proximité de la table des rafraîchissements, en pleine conversation avec un certain Blake, de la logistique, au sujet de son nouveau pick-up, quand je l'ai vu faire son entrée. Vanessa, ma femme depuis 26 ans, était resplendissante dans cette robe bleu marine qu'elle réservait généralement pour les mariages et les dîners de gala, et elle serrait un dossier manie dans ses mains. Quelque chose dans l'expression sombre gravée sur son visage et dans la manière déterminée dont elle se frayait un chemin à travers la foule assemblée m'a fait dresser les poils de la nuque. Elle n'affichait aucune émotion ostensible, ne trahissant aucun signe visible de contrariété. Elle paraissait concentrée, résolue, comme quelqu'un qui se lance dans une mission. Elle s'est avancée droit vers moi, sans accorder la moindre attention à qui que ce soit dans la pièce, sans esquisser le moindre sourire, sans saluer personne de la main. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, alors qu'elle s'arrêtait à environ 1 mètre de moi. « Les papiers du divorce » a-t-elle annoncé, sa voix résonnant suffisamment fort pour interrompre immédiatement Blake au milieu de sa phrase. Son annonce a également été suffisamment forte pour que les conversations environnantes s'éteignent progressivement, comme une vague qui se retire à travers la pièce. J'ai fixé mon regard sur le dossier posé dans sa main, puis j'ai levé les yeux pour croiser son regard. « Tu me sers sérieusement les papiers du divorce à ma fête de départ à la retraite ? » « C'est exactement ce que je fais, » a-t-elle affirmé, en tendant le dossier un peu plus près de moi. « Tout a déjà été fait et validé. Tu n'as plus qu'à signer là où c'est indiqué. » L'ensemble de la salle de conférence était plongé dans un silence complet et absolu. À ce moment-là, je pouvais physiquement sentir chaque paire d'yeux dans la pièce fixée sur nous. Quelqu'un placé près de la table du gâteau avait sorti son téléphone, très probablement pour immortaliser la scène. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à feuilleter les pages qu'il contenait. Une requête en dissolution de mariage me fixait, imprimée en noir et blanc. Sa signature était déjà apposée au bas de la page 3. J'ai parcouru les sections relatives au partage des biens et au calcul de pensions alimentaires, le tout méticuleusement détaillé comme si elle collaborait avec un conseiller juridique depuis des mois, voire plus. « T'aurais pas un stylo à me prêter ?» ai-je demandé calmement. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un. Je l'ai accepté de sa main et j'ai commencé à signer chaque ligne qui nécessitait ma signature. Je ne me suis pas donné la peine d'examiner minutieusement tous les petits caractères, je n'ai pas contesté les termes, ni provoqué de scène, je me suis contenté d'apposer mon nom à l'encre bleue pendant que 25 personnes restaient plantées là, dans un silence absolu, assistant à tout le spectacle. Après avoir fini de signer tous les documents, j'ai refermé le dossier et je le lui ai rendu. Puis, je me suis penché assez près pour que seule elle puisse entendre ce que j'allais dire. « Tu n'as absolument aucune idée de ce que tu viens de te faire à toi-même, » ai-je déclaré à voix basse, en gardant un ton parfaitement calme. Ensuite, je me suis reculé et je me suis adressé à Blake. « Vous disiez quelque chose au sujet des problèmes de transmission. » C'est à ce moment-là que j'ai entendu des applaudissements commencer. Ma fille, Lindsay, se tenait près de l'entrée, applaudissant bruyamment ce qui venait de se passer. Au début, les applaudissements étaient lents et délibérés, mais ils se sont progressivement accélérés et sont devenus plus enthousiastes, comme si elle venait de voir son équipe préférée marquer le but décisif du championnat. Alors, mon fils Derek s'est joint à la fête en applaudissant à son tour, tous les deux debout, arborant un sourire satisfait comme s'ils avaient remporté une victoire décisive. Vanessa a récupéré le dossier contenant les documents signés et a quitté la salle de conférence sans tarder. Lindsay et Derek ont emboîté le pas, sans me dire au revoir, sans même un regard en arrière. Le silence est resté figé dans la pièce pendant peut-être une dizaine de secondes. Puis,
Blake s'est raclé la gorge maladroitement et a marmonné qu'il devait se resservir du café. Les conversations ont progressivement repris autour de nous, d'abord hésitantes et forcées, mais retrouvant finalement un niveau sonore relativement normal. Mon supérieur s'est approché de moi et m'a demandé si j'allais bien et si j'avais besoin de quelque chose. J'ai répondu honnêtement que j'allais parfaitement bien, et je le pensais vraiment. Je suis resté à la réception encore 1 heure. J'ai mangé une part du gâteau portant mon nom, serré la main à plusieurs personnes qui partaient pour la soirée et accepté une plaque gravée commémorant mon nom et mes années de service dévoué. Quand tout s'est finalement terminé vers 8 heures, j'ai repris le volant pour rentrer à la maison que nous habitions depuis 18 ans. La voiture de Vanessa n'était pas garée dans l'allée. La plupart de ses vêtements avaient déjà été retirés du placard de la chambre, elle avait emporté la cafetière hors de prix que nous avions achetée 2 ans plus tôt, ainsi que le service de porcelaine antique de sa grand-mère, mais elle avait laissé tous les meubles principaux. Je me suis affalé sur le canapé du salon et j'ai simplement observé les lieux. La télévision était toujours accrochée au mur, la bibliothèque que j'avais construite de mes mains était toujours à sa place, tout comme le tapis que nous avions déniché dans un marché aux puces en Pennsylvanie il y a des années. Mon téléphone a vibré, signalant un message de Greg, qui s'enquérait de mon bien-être et commentait l'incroyable intensité des événements précédents. J'ai répondu rapidement, l'assurant que j'allais bien et que nous en reparlerions plus longuement le lendemain. Ensuite, j'ai posé le téléphone sur la table basse et je me suis contenté de rester assis là, dans cette maison silencieuse et vide, sans ressentir de colère ou de tristesse particulière. Je contemplais simplement le dossier qu'elle m'avait présenté et toutes ces pages qu'elle avait méticuleusement remplies, ainsi que tous les avocats qu'elle avait manifestement consultés. Elle pensait avoir tout planifié dans les moindres détails, avoir envisagé tous les angles possibles et imaginables, avoir prévu toutes les éventualités. Elle était loin du compte. 3 mois. C'était tout le temps qu'il lui faudrait pour comprendre exactement ce que j'avais voulu dire en chuchotant ces mots précis lors de ma propre fête de départ à la retraite. 3 mois, et elle comprendrait parfaitement. Pendant la première semaine complète suivant l'incident de la fête de départ, Vanessa n'a fait aucune tentative pour entrer en contact avec moi. Pas d'appel téléphonique, pas de texto, absolument rien. Je supposais qu'elle était probablement occupée à célébrer sa liberté retrouvée avec celui ou celle qui l'avait encouragée et convaincue que c'était une idée géniale. J'ai maintenu ma routine aussi simple et régulière que possible. Café à 6 heures du matin, petit déjeuner préparé à 7 heures. J'avais consacré 3 décennies entières à me lever tôt pour le travail à l'usine, et mon horloge biologique interne n'était pas sur le point de modifier sa programmation maintenant, simplement parce que je n'avais plus techniquement de destination spécifique à laquelle je devais me rendre. Le mardi matin suivant, j'ai traversé la ville en voiture pour me rendre à la banque, non pas à notre succursale habituelle, où Vanessa connaissait tous les employés par leur prénom, mais plutôt à l'autre succursale située de l'autre côté de la ville, à proximité du magasin de bricolage. J'avais rendez-vous avec une banquière nommée Sophia Sharp, une professionnelle qui semblait avoir une trentaine d'années. Je lui ai expliqué que je devais mettre en œuvre des modifications importantes à la structure de mon compte. Elle a récupéré toutes mes informations sur son terminal informatique. J'avais un compte courant joint avec Vanessa et un compte d'épargne qui était enregistré uniquement à mon nom. Je l'ai informé que je souhaitais ouvrir un tout nouveau compte courant exclusivement à mon nom, et que j'avais besoin de transférer des fonds depuis le compte joint avant que la procédure de divorce ne soit officiellement finalisée. Quel montant envisageons-nous de transférer ? A demandé Sophia d'un ton professionnel. Exactement la moitié de ce qu'il y a actuellement, calculé au centime près. Elle a tapé pendant environ 1 minute, puis a levé les yeux vers moi. Monsieur Castellano, je vous indique un solde actuel de 8 462 $ sur le compte courant joint. Vous avez légalement le droit de retirer votre moitié, ce qui correspondrait à 4 231 $. C'est parfait. L'opération entière a pris peut-être 20 minutes du début à la fin. Un nouveau compte a été ouvert et activé, le transfert a été effectué avec succès, et une carte de débit provisoire a été émise sur place. Je suis sorti de cette agence bancaire avec un reçu affichant clairement le solde de mon nouveau compte et une carte temporaire que je pouvais utiliser immédiatement. Cet après-midi même, j'ai sollicité les conseils d'un avocat. Pas un cabinet prestigieux et coûteux du centre-ville, mais plutôt un homme simple nommé Victor Hay, qui avait son bureau au-dessus d'une pizzeria sur Market Street. Greg avait eu recours à ses services quelques années auparavant pour une planification successorale et l'avait décrit comme honnête et direct. Victor devait avoir une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, et portait des lunettes de lecture suspendues à une chaînette autour du cou. Son bureau exhalait une odeur distincte de café et de vieux papier qui s'y était accumulé depuis des années.
Votre femme vous a vraiment servi vos plats à votre pot de départ devant tout le monde, a-t-il demandé, après que je lui ai raconté toute l'histoire. C'est d'une brutalité sans nom. C'était certainement efficace, ai-je répondu. Il a commencé à éplucher attentivement tous les papiers que j'avais apportés, les copies que Vanessa avait laissées pour mes archives. Après avoir passé une dizaine de minutes à tout examiner, il s'est adossé à son fauteuil de bureau et m'a regardé. Elle vous réclame une pension alimentaire basée sur ce qui est indiqué ici concernant vos revenus et votre patrimoine total. Elle s'attend probablement à recevoir quelque chose de l'ordre de $2000 par mois. Ce chiffre me semble remarquablement élevé. Il est calculé en fonction du niveau de vie établi pendant toute la durée du mariage et des disparités documentées de nos revenus respectifs. Elle travaillait à temps partiel dans cette boutique de vêtements jusqu'à l'année dernière, c'est bien ça? C'est exact, oui. Victor a continué à parcourir les documents avec une attention méticuleuse. Arrivé à la page 7, il a brusquement cessé de lire et a levé les yeux. C'est très intéressant. Elle affirme que la maison doit être considérée comme un bien commun et plaide pour sa vente, avec tous les bénéfices divisés à parts égales, 50-50, selon sa requête. Victoria estime qu'il y a environ $90 000 de capital et en réclame 45 000. Je n'ai pas répondu, restant assis en silence. Victor m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Y a-t-il quelque chose d'important que vous omettez de me dire? La maison est entièrement payée, ai-je déclaré clairement, et j'ai effectué le dernier remboursement hypothécaire il y a exactement 4 mois. Il a littéralement cligné des yeux d'étonnement. La totalité de l'hypothèque est payée? Absolument tout. J'ai retiré des fonds de mon compte de retraite, j'ai payé la pénalité de retrait anticipé et j'ai soldé le solde impayé. Les titres de propriété sont enregistrés uniquement à mon nom parce que j'ai hérité de l'argent de la mise de fonds de mon père, et nous avons délibérément structuré l'arrangement de cette manière à des fins fiscales. En 1999. Victor a soigneusement posé les papiers sur son bureau. Est-elle au courant? Elle savait qu'on approchait du remboursement complet de l'hypothèque. Je ne crois pas qu'elle sache que j'ai déjà pris les devants et que j'ai tout finalisé. Donc, elle part du principe fondamental qu'il reste une hypothèque active sur la propriété et que nos deux noms figurent sur l'acte de propriété. C'est ce qu'il semble, en effet. J'aurais juré avoir décelé la plus infime trace d'un sourire. Monsieur Castellano, je crois que nous devons déposer une réponse extrêmement détaillée à cette requête. Une réponse très approfondie et exhaustive. Nous avons consacré l'heure complète qui a suivi à examiner méticuleusement absolument tout. Mon compte de retraite, que j'avais stratégiquement transféré dans un compte de retraite individuel protégé littéralement le lendemain du jour où j'ai signé ces papiers. Lors du pot de départ. Le compte d'épargne enregistré exclusivement à mon nom, dont Vanessa ne semblait pas avoir connaissance, qui avait progressivement accumulé $40 000 au fil des ans grâce à des dépôts réguliers. La camionnette que j'avais achetée est entièrement payée, avec le titre de propriété enregistré à mon nom, parce que Vanessa n'aimait pas conduire de gros véhicules. Après avoir enfin terminé notre examen, Victor m'a accompagné jusqu'à la porte de son bureau. Elle va être extrêmement surprise quand elle verra notre réponse formelle. C'est exactement l'idée que je me faisais. Je suis rentré chez moi et j'ai préparé le dîner pour moi. Du poulet, du riz blanc, des légumes à la vapeur. Le même repas que j'ingurgitais depuis des années, parce que Vanessa avait toujours insisté sur le fait que la viande rouge était néfaste pour mon taux de cholestérol. Mais elle n'était plus là pour dicter mes choix alimentaires. Par conséquent, le lendemain, j'envisageais de m'offrir un vrai steak. Mon téléphone sonna vers 8 heures du soir. C'était l'INSEE qui appelait. « Papa, il faut vraiment qu'on parle de quelque chose. » De quoi, précisément? De maman. De ce qui s'est passé à ta fête de départ à la retraite. Il n'y a vraiment rien à dire. Elle voulait divorcer. Je lui ai accordé exactement ce qu'elle désirait. Tu n'as même pas essayé de la dissuader? Pourquoi chercherais-je à retenir quelqu'un qui veut manifestement partir? Un long silence s'ensuivit à l'autre bout du fil. Puis, elle dit, Derek et moi pensons juste que tu aurais pu gérer la situation différemment. Aurais pu gérer la situation différemment. Je n'étais pas d'accord et je n'avais aucune envie de la gérer différemment. Maman dit que tu es froid et insensible par rapport à tout ça. Ta mère m'a tendu les papiers du divorce devant tous mes collègues, et vous deux, vous étiez là à applaudir. J'ai signé les papiers qu'elle m'a présentés et je suis rentré chez moi. Ça, l'INSEE, ce n'est pas de la froideur. C'est de l'efficacité et du sens pratique.
Un autre silence gênant s'ensuivit. Je dois y aller, dis-je. Mon dîner refroidit à force d'attendre. Je raccrochai avant qu'elle n'ait pu formuler une réponse. Ce soir-là, je m'assis sur la véranda, une bière à la main. Pas la bière légère que Vanessa achetait invariablement parce qu'elle la jugeait plus saine, mais la vraie bière, la normale, celle que j'aimais vraiment, mais dont je n'avais jamais de stock à la maison parce qu'elle la déclarait systématiquement trop forte et trop calorique. 2 semaines s'écoulèrent, et il restait environ 11 semaines et demie avant que Vanessa ne commence à percevoir l'ampleur réelle de ce qu'elle avait mis en branle en demandant le divorce. La 3e semaine commença par un coup de fil de l'avocate de Vanessa, une femme nommée Diane Foster. Elle devait avoir une 60aine d'années et une voix qui laissait supposer qu'elle avait passé 40 ans dans des tribunaux à plaider des affaires. Elle appelait au sujet de la requête en divorce déposée par sa cliente. Je l'informai que j'avais reçu les documents. Elle répondit qu'il n'avait pas encore reçu ma réponse officielle et que le délai légal approchait à grands pas. Je l'informai que mon avocat s'occupait de tout. Elle me demanda qui me représentait. Je répondis, Victor. Un silence perceptible se fit entendre au bout du fil. Puis, elle déclara qu'elle souhaitait accélérer l'ensemble du processus, que sa cliente était extrêmement désireuse de finaliser l'accord et de passer à autre chose dans sa vie. Je parie qu'elle est impatiente, dis-je. Pardon ? Rien d'important. J'informerai Victor de votre appel. Je raccrochai et envoyai immédiatement un texto à Victor pour lui dire que l'avocate de Vanessa voulait tout accélérer. Il me répondit par texto dans les 5 minutes qui suivirent, me disant de la faire attendre, qu'il déposerait notre réponse complète ce vendredi. Ce vendredi-là, Victor déposa notre réponse officielle à la requête en divorce. Il m'envoya une copie complète par courriel cet après-midi même, 12 pages entières d'informations très détaillées comprenant les actifs, les sources de revenus et les documents relatifs à la propriété des biens. Tous les aspects que Vanessa avait fondamentalement mal interprétés dans ses hypothèses et ses calculs. La maison entièrement payée et enregistrée exclusivement à mon nom. Le compte de retraite correctement transféré et légalement protégé. Le compte d'épargne, dont elle ignorait l'existence. Le pick-up, entièrement payé, avec le titre à mon nom, et, le meilleur de tout, une demande reconventionnelle formelle exigeant qu'elle verse sa part proportionnelle de toutes les dépenses du ménage pour la période de 6 mois précédant sa demande de divorce. Étant donné qu'elle avait planifié tout ce divorce tout en vivant dans ma maison et en consommant de la nourriture que j'avais payée, Victor avait également inclus un paragraphe très professionnellement formulé expliquant que, compte tenu de la répartition réelle des actifs et du fait indéniable que Vanessa était parfaitement capable de travailler à temps plein maintenant qu'elle divorçait précisément pour poursuivre sa vie pleinement, comme elle l'avait déclaré, les paiements de pension alimentaire ne seraient pas appropriés ou justifiés dans les circonstances. J'ai parcouru l'intégralité du document 2 fois, avec un soin méticuleux, puis j'ai appelé Victor sur sa ligne directe. C'est absolument parfait, lui dis-je. Elle va complètement perdre la tête quand elle verra ça. C'est exactement ce que j'espère qu'il se passera ce week-end. Lindsay appela de nouveau le dimanche après-midi. Justement, au moment où j'étais en train de réparer le robinet de la cuisine qui goûtait. Papa, maman est vraiment bouleversée à propos de quelque chose. À propos de quoi ? Plus précisément, de la réponse juridique que tu as déposée. Elle affirme que tu lui caches délibérément de l'argent. Je ne cache absolument rien. Chaque compte, chaque avoir, tout est listé de manière exhaustive dans les documents de réponse. Elle n'était tout simplement pas au courant de certaines choses parce qu'elle ne s'est jamais donné la peine de se renseigner à leur sujet. Elle dit que tu prétends que la maison t'appartient exclusivement. La maison m'appartient effectivement exclusivement. Mon nom est le seul qui figure sur le titre de propriété. J'ai effectué chaque versement hypothécaire pendant 18 ans. J'ai remboursé le solde final restant il y a 4 mois. Elle peut vérifier tout cela dans les registres publics si elle ne me croit pas. Mais tu étais marié avec elle. Est-ce que cela ne fait pas automatiquement que la moitié lui appartient ? Pas dans cet état en particulier. Pas quand l'apport initial provenait de mon héritage. Et l'acte de propriété a été délibérément structuré exclusivement à mon nom pour des raisons fiscales spécifiques dès le premier jour. Ta mère était au courant de tout ça, Lindsay. Elle a simplement oublié. Ou elle ne pensait pas que je lui rappellerais ces faits. Silence pendant qu'elle digérait ça. Je pouvais entendre sa respiration, elle réfléchissait. Elle dit que tu es vindicatif et que tu essaies de lui faire du mal. J'ai signé les papiers qu'elle m'a présentés sans rien contester. J'ai transféré exactement la moitié du compte chèque joint sur mon propre compte,
ce que j'ai parfaitement le droit de faire légalement. J'ai déposé une réponse honnête et exacte à sa requête. Ce n'est pas être vindicatif. C'est simplement suivre la procédure juridique qu'elle a elle-même engagée. Derek pense que tu essaies délibérément de la punir de t'avoir quitté. Derek a applaudi à tout rompre quand sa mère m'a signifié les papiers du divorce à ma fête de départ à la retraite. Je me fiche de ce que Derek pense de quoi que ce soit en ce moment, papa. Lindsay, ta mère a fait un choix calculé. Un choix très délibéré. Et elle a 51 ans, et elle a décidé qu'elle ne voulait plus être mariée avec moi. Très bien. Mais elle ne peut pas faire ce choix et ensuite être complètement surprise quand il a de vraies conséquences. J'ai fini de resserrer correctement le robinet et j'ai rouvert l'alimentation en eau. Aucune fuite nulle part. Réparation parfaite. Je dois partir maintenant. J'ai dit, dis à ta mère que si elle a des questions sur les actifs documentés, elle doit en parler directement à son avocat. C'est à ça que servent les avocats. J'ai coupé la communication avant qu'elle ne puisse continuer à discuter. Ce soir-là, je me suis fait griller un bon steak sur la véranda. Un gros, épais, cuit saignant, exactement comme je l'aime, avec une pomme de terre au four bien garnie et du vrai beurre. Le genre de repas qui aurait valu à Vanessa un sermon. Mon appareil cellulaire a émis un bourdonnement, signalant l'arrivée d'un texto de Greg. Il a relayé des informations qu'il avait glanées par des voies informelles, notamment que Vanessa était dans un état d'agitation considérable concernant la situation du domicile et s'est enquis de la véracité de cette affirmation. J'ai répondu par SMS, confirmant la vérité absolue de la chose. Il a ensuite répondu, suggérant que je tirais du plaisir de la situation. J'ai rétorqué en déclarant que j'appréciais mon steak. Il a précisé qu'il faisait allusion à quelque chose d'autre, un sentiment dont j'étais parfaitement conscient. J'ai fait une pause pour contempler sa signification pendant un bref intervalle, puis j'ai tapé une réponse indiquant que, bien que je ne profitais pas précisément de la situation, je n'avais pas non plus l'intention de présenter des excuses pour un quelconque aspect de celle-ci. Elle avait désiré une dissolution du lien conjugal. Elle a atteint son objectif. Les éléments restants consistaient uniquement en documentation juridique et en formalité procédurale. 8 semaines restaient jusqu'à l'aboutissement du processus, et Vanessa commençait enfin à comprendre la portée des mots spécifiques que j'avais prononcés à voix basse lors de la fête de départ à la retraite. Elle ne possédait absolument aucune compréhension des ramifications qu'elle s'était infligées, mais elle apprenait à un rythme accéléré. 6 semaines après le début de ce processus ardu, j'ai fait une rencontre imprévue avec Derek au magasin de bricolage. Il était posté dans la section peinture, scrutant des nuanciers de couleurs comme s'il détenait les solutions aux énigmes les plus profondes de la vie. Il a discerné ma présence avant que j'aie eu l'occasion d'exécuter un départ discret. Nous sommes restés sur place, nous faisant face pendant une durée prolongée et inconfortable, aucun de nous ne possédant les connaissances requises sur ce qu'il fallait articuler. « Comment vas-tu » a-t-il finalement demandé. « Je vais bien. Et toi ?» ?»« Bien. »« Oui, je vais bien. » Il choisit une carte d'échantillon de peinture, l'examina brièvement, puis la remit à sa place. « Écoute, concernant ce qui s'est passé à la fête, je ne voulais pas. On ne s'attendait pas à ce que tu signes tous les documents comme ça, sur le champ, de cette manière. Qu'est-ce que tu imaginais précisément que je ferais ? » Il répondit par un haussement d'épaules incertain. « Que tu contestes ? Que tu essaies d'en discuter avec maman ? Quelque chose d'autre que de simplement apposer ma signature ? Votre mère m'a présenté des papiers de divorce devant 25 personnes. Qu'est-ce qu'il y avait à délibérer ou à discuter ? Derek fut incapable de répondre à cette question. Elle nous a dit que vous aviez des problèmes depuis des années, finit-il par dire. Que tu n'étais plus la même personne qu'elle avait épousée, que tu avais simplement renoncé à toute ambition dans la vie. Et vous avez cru son récit sans réserve. C'est notre mère. Je suis votre père. Ne vous est-il pas venu à l'esprit de me demander mon point de vue avant de commencer vos applaudissements et vos expressions d'approbation ? Son visage se colora d'un rouge qui trahissait son embarras. C'était. Écoute, on pensait qu'on lui offrait notre soutien. Elle a présenté ça comme quelque chose dont elle avait désespérément besoin pour être heureuse. Peut-être que c'est exactement ce dont elle avait besoin. Peut-être qu'elle sera très contente d'être divorcée. Mais ça ne change rien au fait que vous vous êtes rangé du côté d'un camp sans connaître tous les tenants et aboutissants. J'attrapai le papier de verre que j'étais venu chercher et me dirigeai vers la caisse. Derek me suivit. Lindsay et moi avons eu de longues conversations, dit-il.
On pense qu'on a peut-être jugé la situation un peu vite, sans avoir toutes les cartes en main. Ah bon? Maman vit chez Rachel depuis plus d'un mois maintenant. Elle n'arrête pas de parler de trouver son propre appartement, mais tout ce qu'elle trouve est hors de prix pour son budget. Et elle est vraiment tracassée par l'histoire de la maison. L'histoire de la maison? Oui. Elle ne savait pas que tu avais déjà fini de rembourser le prêt? Qu'elle était enregistrée uniquement à ton nom. Je m'arrêtai net et me retournai pour le regarder droit dans les yeux. Derek, ta mère et moi avons été mariés pendant 26 ans. J'ai personnellement payé chaque mensualité, chaque taxe foncière, chaque prime d'assurance à leur échéance. Elle voyait tous les relevés. Elle savait parfaitement où allait l'argent. La seule chose qu'elle ignorait, c'est que j'avais fait le dernier versement en avance. Et c'est uniquement parce qu'elle ne m'a jamais posé la question. J'ai encaissé mon salaire, j'ai réglé toutes les factures et j'ai mis de côté ce qui restait. La même routine depuis 26 ans. La seule différence, c'est que cette fois, je n'ai rien annoncé, parce que je commençais à me douter qu'elle préparait quelque chose d'exactement similaire à ce qui s'est passé à ma fête de départ à la retraite. Derek baissa les yeux sur ses chaussures. Des baskets de sport hors de prix. Une marque que je ne connais même pas. Qui coûte probablement plus cher que ce que je dépense en vêtements en 6 mois. Elle consulte son avocat pour savoir si elle peut contester le partage des biens, dit-il à voix basse. Je m'y attendais. Diane trouve que tu es complètement déraisonnable sur toute la ligne. Diane est libre de dire ce qu'elle veut. Les faits sont méticuleusement consignés dans le dossier du tribunal. Votre mère est la bienvenue pour contester ce qu'elle veut si elle pense que c'est faux. Je payai mon papier de verre et sortis du magasin, en direction de mon pick-up. Derek ne me suivit pas cette fois. Cet après-midi-là, Victor me contacta sur mon portable. On a reçu une réponse à notre réponse de la part de Diane. Elle avance que la maison devrait être considérée comme un bien conjugal, peu importe à qui appartient le titre de propriété, en raison de la durée du mariage et des différentes contributions de Vanessa au foyer au fil des ans. De quelles contributions spécifiques parle-t-il? C'est l'aspect particulièrement intrigant. Ils prétendent que ses revenus à temps partiel et sa gestion des affaires du foyer constituent des contributions non financières significatives qui lui donnent légalement droit à la moitié de la valeur nette de la maison. Elle travaillait 15 heures par semaine dans une boutique de vêtements et consacrait la majeure partie de ses revenus à sa garde-robe personnelle. La gestion du foyer consistait à déterminer occasionnellement la teinte avec laquelle peindre les toilettes. Je le sais, vous le savez, et le juge-président le saura aussi, une fois que nous aurons présenté tous les éléments pertinents. Cependant, ils sont absolument prêts à se battre bec et ongle à ce sujet. Alors, qu'ils se battent. Cela entraînera des frais juridiques supplémentaires pour vous afin d'organiser votre défense. De quelle somme parle-t-on? Cela pourrait se chiffrer à plusieurs milliers de dollars une fois que nous aurons terminé le processus. Potentiellement plus si cela va jusqu'à une audience formelle. Victor, j'ai 40 000 dollars d'économie et ma maison est entièrement payée. Je pense que je peux facilement me permettre de dépenser plusieurs milliers de dollars pour m'assurer que les faits sont présentés avec une clarté absolue à toutes les parties concernées. Il a émis un son qui indiquait son amusement. Entendu. Je vais immédiatement rédiger notre réponse à leur argumentation. 2 jours après cet échange, j'étais en train de faire la vidange de mon pick-up quand Lindsay m'a envoyé un SMS me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café quelque part. J'ai demandé une précision sur l'heure, et elle a proposé le lendemain à 10 heures du matin dans ce café qui se trouve sur la 5e rue. Je suis arrivé pile à l'heure dite. Lindsay était déjà installée, occupant une table d'angle et sirotant une boisson élaborée et extravagante, ornée de crème fouettée et de nappage au caramel. J'ai commandé un simple café noir et je me suis assis en face d'elle. « Merci d'avoir accepté mon invitation », a-t-elle dit. « C'est toi qui as proposé. » Elle a commencé à tripoter nerveusement sa serviette. J'ai parlé à Derek. Il a dit qu'il t'avait croisé à la quincaillerie et que tu étais très en colère contre nous deux. Je n'étais pas en colère contre toi. J'étais franc avec vous, papa. On ne connaissait vraiment pas la situation. Maman a présenté le divorce comme quelque chose d'entièrement à l'amiable, comme si vous le vouliez tous les deux, mais c'est juste elle qui l'a officialisé avec des papiers. Et il ne vous est pas venu à l'esprit de me contacter et de me demander mon point de vue? Elle a levé les yeux vers moi. Nous aurais-tu vraiment dit la vérité? Je vous aurais dit toute la vérité. Que votre mère se comportait bizarrement depuis des mois. Qu'elle avait des rendez-vous avec des avocats spécialisés dans le divorce.
qu'elle envisageait de me signifier des papiers officiels au moment le plus public possible afin de faire une sorte de déclaration. Elle a dit que vous saviez que ça allait arriver, même si je me doutais bien que quelque chose se tramait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse à ma fête de départ à la retraite, avec vous deux physiquement présents pour exprimer votre soutien enthousiaste. Le contour des yeux de Lindsay commençait à rougir. On n'était pas enthousiaste à l'idée qu'on te fasse du mal, papa. On était enthousiaste à l'idée que maman se prenne enfin en main. Se prendre en main contre quoi, exactement? Contre mes semaines de 60 heures pendant 30 années consécutives? Contre le fait que je payais toutes mes obligations à temps et sans faute? Contre le fait de m'assurer que vous aviez des fonds pour l'université et un toit au-dessus de vos têtes? Elle a dit que tu avais cessé de t'intéresser à quoi que ce soit. Que tu allais juste à ton travail et que tu rentrais à la maison, et que c'était toute ton existence. J'allais à mon travail et je rentrais à la maison et j'offrais à votre mère les moyens de vivre la vie qu'elle souhaitait. La maison qu'elle a choisie elle-même et les vacances qu'elle a méticuleusement planifiées pour nous. La voiture qu'elle conduisait. Et quand j'ai enfin pris ma retraite après 3 décennies de labeur, elle m'a signifié des papiers de divorce devant tout le monde. Lindsay s'est tamponné les yeux. Elle traverse une période très difficile en ce moment, papa. Rachel en a marre qu'elle habite là, et tous les appartements qu'elle regarde demandent le premier mois de loyer, le dernier mois de loyer et un dépôt de garantie à l'avance. Elle n'a pas de telles économies disponibles. Alors elle aurait dû y penser avant d'entamer une procédure de divorce. C'est vraiment insensible de dire ça. Non, Lindsay. L'insensibilité, c'est servir des papiers de divorce à son mari pendant sa fête de départ à la retraite. L'insensibilité, c'est préparer ça en douce pendant des mois sans pipoter un seul mot. L'insensibilité, c'est retourner tes gosses contre lui pour qu'ils applaudissent quand tu humilies leur père en public. Je ne suis pas insensible du tout. Je suis juste explicite sur la réalité. Elle resta sur place, fixant son regard sur sa boisson hors de prix intacte, pendant un bon moment. La situation de la maison, c'est vraiment vrai, finit-elle par demander. Elle est vraiment enregistrée uniquement à ton nom? Oui. Et tu as remboursé la totalité de l'emprunt 4 mois avant. Ça veut dire que maman n'a absolument rien. Ça veut dire que maman reçoit exactement ce à quoi elle a légalement droit selon les lois en vigueur, à savoir la moitié du compte courant joint, auquel je lui ai déjà donné accès. Et tout ce qu'elle pourra prouver concrètement avoir contribué financièrement au mariage. Son avocat essaie de faire valoir qu'elle devrait recevoir une part bien plus importante. Mon avocat démontre pourquoi elle ne devrait pas. Lindsay se leva d'un coup. Elle n'avait même pas touché à sa boisson. Je suis désolée, dit-elle d'une voix basse. Désolée de quoi, exactement? D'avoir applaudi à la fête? De ne pas avoir cherché à connaître mon point de vue sur la situation? D'avoir automatiquement présumé que maman avait raison sur toute la ligne? Elle est partie avant que je puisse formuler une réponse quelconque. J'ai fini mon petit noir et j'ai conduit ma bagnole jusqu'à la maison qui était libre de dette et légalement à moi. Cette semaine s'était écoulée, et il en restait 5, marquant exactement 3 mois depuis le fiasco de la fête de retraite. J'étais en train de remplacer les joints d'étanchéité de ma porte d'entrée quand une voiture inconnue s'est engagée dans mon allée. Ce n'était pas la voiture habituelle de Vanessa, mais plutôt une berline compacte. Vanessa est sortie du côté passager. Rachel était au volant. J'ai continué à installer les joints. Vanessa a remonté l'allée et s'est arrêtée au pied des marches du Porsche. « Il faut qu'on parle tout de suite », a-t-elle déclaré. « De quoi ?» ai-je demandé. « De ça. » Elle a brandi des documents dans sa main. « De ce que ton avocat est en train de me faire. Victor ne fait que son boulot, il me représente. Il essaie de me prendre absolument tout ce que j'ai. » J'ai fermement enfoncé le joint en place et je me suis redressé. Victor répond à la requête que tu as déposée. Celle où tu essayais de réclamer la moitié d'une maison qui ne t'appartient pas et de demander une pension alimentaire à quelqu'un dont tu as divorcé publiquement. Rachel était sortie de la voiture et se tenait près de la porte du conducteur, l'air indécis quant à savoir si elle devait s'approcher ou rester immobile. Vanessa a avancé de 2 pas. J'ai habité dans cette maison pendant 18 ans. En effet, tu as vécu ici. J'ai élevé nos enfants ici. En effet, tu les as élevés ici. Et maintenant tu prétends que je n'ai absolument aucun droit dessus? Je dis que tu as les droits que la loi te confère, qui ne comprennent pas une maison enregistrée exclusivement à mon nom, pour laquelle j'ai hérité de l'apport initial, et sur laquelle j'ai effectué chaque paiement de l'emprunt pendant 18 ans. On était mariés.
On était mariés. Au passé. Tu as mis fin à ce mariage à ma fête de départ à la retraite, tu te souviens? Son visage était rouge écarlate. Maintenant Diane affirme qu'on peut contester ça. Qu'un juge verra que tu essaies délibérément de me cacher des biens. Je ne cache absolument rien. Chaque compte est listé dans le dossier. Chaque bien est documenté. Tu n'aimes juste pas ce que la documentation révèle. Tu as remboursé l'emprunt sans me le dire. J'ai remboursé l'emprunt 4 mois avant que tu me serves les papiers du divorce. Des papiers que tu mijotais avec ton avocat depuis Dieu sait combien de temps. Tu veux parler de cacher des choses? Parlons-en. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. J'avais besoin d'assurer ma protection, et j'avais besoin d'assurer que ma maison soit payée avant que je prenne ma retraite. Nous avons toutes les deux obtenu exactement ce dont nous avions besoin. Rachel a crié depuis l'allée, « Vanessa, peut-être qu'on devrait y aller maintenant. » Vanessa l'a complètement ignoré. L'appartement que j'ai trouvé demande 4 000 $ pour emménager. Premier mois, dépôt de garantie du dernier mois. Je n'ai pas 4 000 $ de disponible. Tu as la moitié du compte courant joint. Ça fait plus de 4 000 $. J'ai besoin de cet argent pour les dépenses courantes. Alors trouve un appartement moins cher. Il n'y a pas d'appartement moins cher disponible, pas dans des quartiers qui soient vraiment sûrs. Vanessa, c'est toi qui as demandé le divorce. Tu as fait ce choix délibérément. En voici les conséquences. Je ne suis pas responsable de te trouver un appartement ni de financer ta nouvelle vie indépendante. Diane affirme que tu es vindicatif, que tu me punis délibérément de t'avoir quitté. Diane est avocate. Elle est obligée d'affirmer ça, c'est son devoir de te défendre. Tout comme c'est le devoir de Victor de s'assurer que tu ne reçoives que ce à quoi tu as réellement droit, légalement. Je t'ai consacré 26 ans de ma vie. Et j'ai renvoyé l'appareil avec 26 ans. J'ai payé toutes les factures, j'ai fourni la nourriture, je me suis assuré que les enfants ne manquent de rien. Et quand tu as décidé que c'était insuffisant, j'ai signé les papiers que tu m'as présentés sans discuter. Ce n'est pas une punition, Vanessa. C'est moi qui accepte ce que tu voulais. Elle pleurait à présent. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes qui coulaient sur son visage. Ce n'est pas du tout comme ça que ça devait se passer. Comment c'était censé se passer alors? J'étais censé. Elle s'arrêta, essuyant ses yeux. Rachel a dit que je méritais mieux. Que j'avais passé toutes ces années à m'occuper de tout le monde et que c'était maintenant mon tour. Que je pouvais voyager, faire des activités qui me plaisent vraiment. Pas simplement être la femme de quelqu'un plus longtemps. Et tu peux accomplir tout ça en tant que femme divorcée avec ton propre budget. Tu ne comprends pas, Diane a affirmé que je recevrais l'argent de la maison. Elle a dit qu'avec ta retraite et la valeur nette, je serais complètement installé. Que je pourrais me permettre une résidence confortable et qu'il me resterait de l'argent pour tout ce que je désire. Diane s'est trompée dans ses calculs, ou elle n'a pas posé les bonnes questions. De toute façon, c'est entre toi et elle. Rachel remontait maintenant l'allée. Vanessa, viens. On devrait vraiment y aller. Vanessa resta immobile. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Trouver un emploi à temps plein? Dénicher un appartement que je peux me payer? Construire la vie que je prétendais désirer. Tu as 51 ans et tu es en bonne santé. Débrouille-toi. Je n'arrive pas à croire que tu te comportes de cette façon avec moi. Tu m'as signifié les papiers du divorce devant mes collègues, et nos enfants ont applaudi. Je les ai signés et je suis passé à autre chose. Je ne fais rien d'autre que d'en avoir fini avec ce mariage. Rachel saisit fermement le bras de Vanessa. Viens maintenant. Vanessa se laissa entraîner jusqu'à la voiture. À la portière de la voiture, elle se retourna une dernière fois. Les enfants ont honte de toi, tu sais. Lindsay me l'a dit. Lindsay s'est excusée auprès de moi la semaine dernière en prenant un café. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir applaudi et de ne pas m'avoir demandé ma version des faits. Donc, si elle a honte de quelqu'un, je ne pense pas que ce soit de moi. Vanessa monta dans la voiture. Rachel recula de l'allée plus vite que nécessaire. J'ai repris l'installation du coupe-froid correctement. Ce soir-là, Derek a téléphoné. Maman est venue te voir aujourd'hui. Ah bon? Elle est vraiment bouleversée par tout ça. Je l'ai remarqué, fiston. Elle loge dans la chambre d'amis de Rachel. Le mari de Rachel commence à s'agacer.
Elle doit trouver son propre logement. Alors qu'elle trouve un logement. Elle n'a pas suffisamment d'économie. Derek, j'ai expliqué ça à Lindsay, et je vais t'expliquer la même chose. Ta mère a choisi de mettre fin à ce mariage. C'est elle qui a déposé les papiers. Elle a planifié toute l'affaire méticuleusement. Les conséquences financières de ce choix lui incombent. Je ne vais pas financer sa nouvelle vie indépendante. Mais tu as l'argent. La maison est payée. Tu as des économies. Et j'ai gagné tout ça, chaque dollar, pendant que ta mère travaillait à temps partiel et dépensait la majeure partie de ce qu'elle gagnait pour elle-même. J'ai 53 ans, Derek. Je viens de prendre ma retraite. C'est l'argent avec lequel je vais vivre pour le reste de ma vie. Je ne vais pas en céder la moitié parce que ta mère avait des attentes irréalistes quant aux implications financières du divorce. Un long silence s'ensuivit. Elle a dit que Diane allait déposer quelque chose. Essayez de faire en sorte que le juge t'oblige à vendre la maison quand même. Diane peut déposer ce qu'elle veut. La maison est à mon nom. L'acte notarié le prouve. L'historique des paiements prouve que c'est moi qui l'ai payé. Elle peut argumenter autant qu'elle veut, mais la loi est assez claire à ce sujet. Et si elle gagne quand même? Elle ne gagnera pas, mais si elle gagne. Alors je m'en occuperai si ça arrive. Mais je ne crois pas qu'elle gagnera. Derek resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, Lindsay m'a dit qu'elle s'était excusée auprès de toi. Elle s'est excusée, oui. J'aurais dû le faire aussi. Au magasin de bricolage quand je t'ai vu. J'aurais dû dire que j'étais désolé d'avoir applaudi. Tu aurais dû le dire à ce moment-là. Oui, je le dis maintenant. Je suis désolé, papa. On a fait une grosse erreur. On a cru maman sans vérifier les faits. Et on a eu tort. Oui, on a eu tort. Est-ce que tu vas finir par nous pardonner ça? J'ai pris le temps de peser cette question. La fois où je les ai vus applaudir pendant que leur mère m'humiliait en public. Les semaines de silence complet qui ont suivi. Les excuses de Lindsay autour d'un café et l'appel de Derek maintenant. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais j'apprécie que vous me posiez la question. Il a mis fin à l'appel. J'ai préparé mon dîner. D'épaisses côtelettes de porc, le genre que Vanessa n'achetait jamais parce qu'elles étaient trop grasses. De la vraie purée de pommes de terre avec du vrai beurre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Victor m'informant que Diane avait déposé une requête d'urgence pour une audience de pension alimentaire provisoire prévue la semaine prochaine. Est-ce que j'étais disponible mardi à 14 h? J'ai répondu par SMS que je serais là. Il restait une semaine avant l'audience. 12 semaines s'étaient écoulées depuis la fête de départ à la retraite, et Vanessa comprenait enfin ce qu'elle avait réellement fait, et ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. L'audience a duré exactement 40 minutes. Diane a soutenu que Vanessa avait besoin d'une pension alimentaire provisoire en raison de son manque de revenus et de logement. Victor a présenté au juge l'intégralité du parcours professionnel de Vanessa, sa capacité manifeste à travailler à temps plein et la moitié du compte courant joint qu'elle avait déjà reçu. Le juge était une femme dans la soixantaine, avec des lunettes de lecture et absolument aucune patience pour les bêtises. Madame Castellano, a-t-elle dit, en jetant un coup d'œil aux documents que vous avez déposés pour le divorce. Vous avez signifié les papiers publiquement lors d'une fête de départ à la retraite, c'est bien ça? Oui, votre honneur, mais... Et vous saviez que votre mari avait récemment pris sa retraite? Oui, mais je ne connaissais pas la situation de la maison. La maison qui est exclusivement à son nom depuis 18 ans? Celle dont les registres publics montrent clairement qu'il a effectué chaque paiement? Vanessa n'a pas répondu. Le juge a jeté un coup d'œil à Diane. Votre requête d'urgence pour une pension alimentaire est rejetée. Madame Castellano est parfaitement capable de travailler à temps plein. Qu'elle trouve un emploi. Le partage des biens se fera conformément aux documents déjà déposés. Elle a refermé le dossier avec fermeté. L'audience est levée. À l'extérieur du palais de justice, Vanessa se tenait sur les marches avec Diane, toutes deux visiblement abattues. Je suis passé devant sans leur adresser la parole. Victor m'a rattrapé à mon pick-up. Ça s'est extrêmement bien passé. Effectivement. Elle va probablement essayer de négocier maintenant. Essaie d'éviter un procès en bonne et due forme. Qu'elle essaie ce qu'elle veut. 2 semaines plus tard, Diane a téléphoné à Victor avec une offre de règlement. Vanessa accepterait le reste du compte courant joint,
sa voiture et ses effets personnels. Pas de maison, pas de pension alimentaire, aucune réclamation d'aucune sorte. J'ai accepté l'offre immédiatement. Le divorce a été prononcé un mardi. Je n'ai pas assisté à l'audience finale. Victor s'est occupé de tous les papiers ce week-end-là. J'étais en train d'appliquer de la lasure sur la terrasse arrière quand Lindsay et Derek sont arrivés ensemble. On voulait voir comment tu allais, a dit Lindsay. Je vais bien, ai-je répondu. La terrasse avait besoin d'être lasurée. Ils m'ont aidé à terminer le projet. On n'a pas beaucoup parlé, on a juste travaillé ensemble. Une fois terminé, j'ai fait griller des hamburgers sur le porche arrière. Nous avons dîné ensemble, en regardant le coucher de soleil. Maman a déménagé dans un appartement d'une pièce de l'autre côté de la ville, m'a informé Derek, ajoutant qu'elle avait trouvé un emploi à temps plein dans un grand magasin. C'est bien pour elle, ai-je répondu. Elle est toujours en colère à propos de tout, mais ça finira par passer. Lindsay a fixé son regard sur moi. Tout va bien entre nous? Toi et nous? J'ai pris le temps de réfléchir à la question. On y arrive, ai-je répondu. Ils sont partis vers 8 heures du soir. J'ai nettoyé le barbecue et je suis rentré dans ma maison entièrement payée. Calme. Propre. À moi. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Vanessa après ça. 6 mois plus tard, j'ai croisé Rachel à l'épicerie. Elle m'a révélé que Vanessa fréquentait quelqu'un, un homme qui travaillait dans un magasin de pneus et qui, apparemment, avait l'air assez sympa. Elle va mieux maintenant, a dit Rachel avec précaution. C'est bon à entendre. Et toi, tu vas bien? J'ai pensé à ma maison tranquille, à mon compte d'épargne, à mon pick-up et à mes enfants qui revenaient peu à peu dans ma vie. Ouais, ai-je dit. Je vais très bien. Et c'était sincère.